Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, le décor est un peu spécial, parce que j'ai jamais tourné une vidéo assis en facecam pour l'instant, c'était toujours debout, parce que j'ai un bureau qui peut se monter. Mais j'ai tenté un truc, bon, c'est une vue un peu plongeante, parce que du coup je peux pas faire autrement, j'ai une chambre assez petite, et du coup je suis obligé de mettre le trépied ici. C'était un peu plongeant, mais au retour, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être pas trop dégueu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, nouveau format sur la chaîne. J'achète pas mal de mangas en ce moment. Parce qu'avant, je regardais quasiment que des animés. Je lisais très peu de mangas ou, comme on le voit derrière, un peu de One Piece. Enfin voilà, très très peu. Et je sais pas, pendant le confinement, comme il n'y avait pas grand chose à faire, j'ai commencé à en acheter, à en recevoir par internet, etc. Et j'ai vraiment commencé à kiffer le fait de lire. Alors qu'avant, j'appréciais pas trop ça. Mais maintenant, vraiment, j'apprécie le fait de lire un manga. J'en ai acheté pas mal. J'ai acheté des pas connus, des très connus, un peu pour me faire une petite mangatech. Et voilà, donc je vais vous les présenter dans cette vidéo. Alors juste avant, j'aimerais dire que je suis du coup pas un professionnel, hein. Autant ma culture niveau animé, elle est passable, franchement ça va, je m'y connais assez. Niveau manga, elle est pas du tout au même niveau, hein. Donc franchement, je vais peut-être dire des conneries, etc. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Je vais vous mettre la chaîne de quelqu'un qui a bientôt 1000 abonnés. Et j'aime beaucoup son format achat manga. Du coup, je vous mettrai sa chaîne en description. C'est Luchisco, il a bientôt 1K, il me semble, ou alors il les a déjà. Mais voilà, si je peux l'aider un petit peu, ça me ferait plaisir parce que vraiment, j'aime bien regarder ses achats manga. Voilà, donc lui, à mon avis, ça sera un peu mieux que moi parce que moi, je m'y connais pas trop du coup. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose d'assez intéressant. Et puis voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Du coup, on est parti. Générique. Alors, déjà, je vais vous présenter deux petits trucs. Bon, à mon avis, vous les connaissez, mais en fait, je vais vous les présenter parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Je me suis rendu compte qu'il y avait peu de gens qui connaissaient, même moi, je connaissais pas, hein. J'ai découvert, quand j'y suis allé, quand je suis allé à la Fnac. Il y a quelque chose, c'est un événement qui s'appelle les 48 heures BD. Et en gros, ça permet de découvrir des BD, du coup, vu le nom, mais aussi des mangas. Certaines œuvres à des prix vraiment très très bas, des prix très très bas. Et du coup, je suis allé à la Fnac, puisqu'ils sont partenaires. Donc vous voyez, depuis 2013, les 48 heures BD vous font découvrir toute la richesse de la bande dessinée avec une sélection d'albums en tout genre, pour tous les goûts. Par ailleurs, en achetant cet ouvrage, vous contribuez au don de 50 000 bandes dessinées aux écoles, collèges et hôpitaux dans toute la France et en Belgique. Donc en vrai, c'est assez intéressant, c'est très cool comme initiative. Pour 2 euros, j'ai pu obtenir le premier tome de Fire Force. Donc Fire Force, j'ai vu toute la saison 1 en animé, j'ai commencé la saison 2 qui est en train de sortir, et donc en gros c'est pareil, sauf le format qui change. Je sais pas si on voit bien la caméra, je vais essayer de zoomer un petit peu. Ok, là j'ai l'impression qu'on voit bien. Donc du coup Fire Force, et vous voyez en fait le format est différent, il est vraiment différent. Ça fait pas livre, mais ça fait quand même un peu manga. Enfin, vous voyez, il n'y a pas le... Attendez, qu'est-ce que je pourrais vous prendre par exemple, un truc un peu connu, genre les Assassination Classroom, vous voyez, il n'y a pas le petit cache comme ça, sur ce genre d'album, et en fait, ça coûte que 2 euros, et c'est assez sympa pour découvrir une œuvre, en fait, tu peux acheter le premier tome. Il y avait beaucoup de BD, hein, surtout, mais il y avait aussi à la Fnac, du coup, Fire Force pour 2 euros, il y avait Radiant que j'ai pris Radiant, et il me semble qu'il y avait aussi le premier tome des Seven Deadly Sins, mais le premier tome je l'ai déjà, et puis les Seven Deadly Sins je connais déjà pas mal, donc en vrai je trouvais pas ça intéressant d'acheter la tome, mais autant Fire Force j'ai trouvé ça assez sympa, et je me suis dit que ça pouvait être cool, surtout que j'aime assez franchement, et je voulais lire en manga, je l'ai pas encore lu. Et Radiant, pareil, Radiant je le connais en animé, je l'ai vu en animé, hein. Premier animé français à être animé au Japon, et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de le lire en manga aussi pour voir un peu ce qui différait, etc. Donc voilà, déjà première offre assez sympa franchement. Du coup ça m'a coûté 4 euros en tout, hein. Donc vous voyez, 4 euros pour deux petits albums, c'est assez sympa. Voilà, donc ça c'est mon premier achat. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, bon, qui sont très connus. Ça, c'était vraiment pour un peu compléter la mangatech, parce que du coup, vous voyez, hein, c'est vraiment très léger, j'ai rien du tout. J'ai des tomes de Last Man, manga français, parce que moi, du coup, je regardais que des trucs français, parce que j'adore ça. Franchement, Last Man, c'est incroyable. J'ai aussi Dreamland, les amis, si vous connaissez pas, lisez Dreamland, c'est très très cool. Et sinon, j'ai un tome de Candy Cigarette, un peu de One Piece, Seven Deadly Sins, j'ai un peu de GTO, un peu de Dragon Ball Super, voilà, j'ai un peu des trucs comme ça, ou alors je vois de l'Attaque des Titans, du One Punch Man, du... C'est quoi ça? Ah oui, du Senseiya, bien sûr, Senseiya c'était un de mes premiers mangas. Donc voilà, ces choses-là, et du coup c'est un peu pour développer. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, donc comme je vous l'ai dit, je suis allé à la Fnac, parce que la Fnac de ma ville est assez grande, et du coup pour acheter des mangas, c'est là où je vais. Sinon il y a un truc à côté de chez moi, je vous montrerai, j'ai acheté des trucs chez lui. Il y a un petit magasin de mangas qui fait aussi des BD du coup,
Mais voilà, c'est spécialisé là-dedans, du coup pour faire des découvertes c'est plus sympa que la Fnac. Du coup à la Fnac, pour l'achat des 2 premiers tomes de Demon Slayer, bon Demon Slayer vous connaissez, hein, on en a pas mal entendu parler du coup parce qu'ils ont dépassé niveau terme de vente sur l'année One Piece il me semble. Donc on en a pas mal entendu parler, et je me suis dit que j'allais acheter les 2 premiers tomes. En plus, bon je me suis fait un peu, enfin en gros, j'ai un peu été hypé alors que c'était pas grand chose. En gros il y avait écrit que si t'achetais, enfin... Pour l'achat de 2 tomes de Demon Slayer, si t'achetais 2 tomes de Demon Slayer, tu avais un masque de Nezuko. Du coup, je me suis dit, Asie, ça a l'air stylé. Et en plus, je voulais un peu améliorer, donc je me suis dit, Demon Slayer, pour améliorer sa manga tech, tu vois, c'est sympa. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes, et je vais vous montrer le masque. Je vais vous faire une coupure pour pas que vous me voyez en train de le mettre, mais vous allez taper une grosse barre. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut... Je regarde dans le retour, hein. Est-ce qu'on peut parler de cette chose, wesh? C'est nul. Regardez. En vrai, ça passe, mais... Disons que t'as pas un flow extrême, tu vois. En plus, regardez les oreilles que ça me fait. Oh, neng. Oh là là. Bon. C'est pas une réussite, hein. Mais voilà, en vrai, c'est toujours sympa d'avoir 2 tomes de Demon Slayer. Je vous raconte pas l'histoire, à mon avis, vous connaissez. Et puis pour ceux qui connaissent pas, pour chaque manga que j'ai présenté, je mettrai un lien sûrement en Notigelon pour que vous puissiez aller voir le synopsis. Voilà, comme ça, vous verrez. Ensuite, j'ai acheté aussi, parce que je les trouve trop beaux, j'ai acheté les 2 premiers tomes d'Assassination Classroom. Donc, vous connaissez Assassination Classroom, très sympa aussi. Et comme je trouvais assez beau, en plus, la suite, c'est assez beau en fait. Parce que chaque tome a un visage de Koro Sensei. Du coup, j'ai trouvé ça très sympa. Mais voilà, je vais pas m'attarder plus là-dessus. C'est vraiment ça, des œuvres de base assez connues. Maintenant, je vais essayer de vous faire découvrir des trucs un peu sympas que j'ai achetés. Je suis allé donc dans le magasin à côté de chez moi, donc je vous dis spécialisé en BD, manga, etc. J'ai découvert un nouveau manga qui a attiré mon attention. Et pourquoi il a attiré mon attention? Comme vous le savez sur la chaîne, je fais des covers de saxophone. Grand fan de saxophone, passion depuis que je suis tout petit. Mon grand-père en fait, c'était son métier, prof de saxophone, d'où il m'a filé la passion. Mon père en fait, enfin on est dans une grande famille de musiciens. Enfin grande, tout est relatif. Mais un petit palmarès comme ça, j'ai l'oncle de mon père, donc je sais pas trop ce que c'est pour moi, mais en tout cas son oncle, qui a fini dans le dictionnaire. Quand tu cherchais le mot trompette dans un dictionnaire, il y avait sa gueule en train de jouer de la trompette, donc c'est pareil en vrai. Et donc, je vais dans ce magasin et je découvre un manga, Blue Giant. Blue Giant, je connaissais pas du tout, mais ça m'a attiré l'attention quand j'ai vu, donc qui me semblait être le héros principal, jouer d'un ténor, et un ténor assez beau en vrai, un peu quand tu rentres dans l'histoire, tu vois que c'est un peu... Comment on appelle ça? Il y a des gravures dessus? Non si, gravé, je crois que c'est ça. Hein. Bah attendez, sur mon saxophone... Bon, mon saxophone il est assez vieux, mais vous voyez, il n'y en a pas. Mais en tout cas, il y a la marque ici, avec écrit Selmer, il y a je crois que c'est des gravures qu'on dit. Voilà, il y avait des petites fioritures comme ça, là, sur le saxo. Et ça m'a fait beaucoup penser au Selmer, qui est une marque de saxo français très connue. Et je me suis dit, putain, si c'est un manga sur le saxophone, mais quel plaisir! Tu vois, quel plaisir. Du coup, j'ai pris les 2 premiers tomes et j'ai commencé à le lire. En tout cas, ça, j'ai commencé à le lire. Pour vous raconter l'histoire, je vais parler du synopsis, puis après, je vous donnerai un peu ce que j'en pense. Donc, le synopsis nous dit « Dai Miyamoto est en terminale. Il fait partie de l'équipe de basket. Il travaille à mi-temps dans une station de service et vit seul avec son père et sa petite sœur. Il s'est pris de la passion pour le jazz depuis le collège, à tel point qu'il joue tous les jours sur les berges de la rivière, peu importe les conditions météo. Qu'il pleuve, qu'il vente ou que la canicule soit au rendez-vous, il joue. Il veut être un géant du jazz et reste persuadé qu'il peut y arriver. Seulement pour cela, il va devoir se confronter à la réalité. Entre les explications aux amis, les premières représentations chaotiques et les rencontres diverses, la détermination de Dai va être mise à rude épreuve. Alors franchement, j'ai trouvé ça trop... Moi j'ai commencé à lire, j'ai pas fini le tome 1, mais j'ai pas mal avancé. Parce qu'en fait, ça reste assez proche de la réalité. Donc ce qui est au saxophone, parce que voilà, c'est ça, le saxophone c'est un instrument, bon, hein, vous le voyez, bon, il y en a peut-être qui trouvent ça moche, mais c'est un son qui est assez agréable, c'est assez beau, c'est un instrument qui est en feuille d'or quand même, c'est un instrument assez cher et tout, donc voilà, quand on te dit que tu vas jouer du saxophone, il y a une certaine motivation, enfin moi je me souviens, les premières fois quand je jouais au saxophone, je commençais à sortir des notes, il y avait une euphorie incroyable. Mais il est vrai qu'il y a plusieurs problèmes, parce que le saxophone ça a été fait assez, je dirais pas bizarrement, mais par exemple, pour jouer du saxophone, il faut mettre un bec et par-dessus une anche en bois qui permet permet quand on vibre l'anche grâce à sa bouche, voilà, de sortir des sons. Bah par exemple, tu vas voir que comme il apprend en autodidacte, il va pas savoir bien comment mettre sa bouche, etc. Il va vite user ses anches. Il y a des notes qui sont compliquées à sortir. Il y a toute une manière de positionner sa bouche, de souffler, de mettre beaucoup de souffle ou peu de souffle, de sa position, etc. Et comme il sait pas, il va galérer et c'est assez réaliste. Alors moi, je pense que le seul truc dommage,
c'est que ce genre de manga, bon à mon avis, j'en ai pas entendu parler. Hein. Je pense que si c'était animé, ça serait lourd. Parce que là, je lis, j'ai des frissons. Franchement, j'ai des frissons, c'est hyper bien écrit, c'est bien raconté, c'est réaliste. C'est ça qui est bien en fait, c'est que c'est assez réaliste. Tu t'y reconnais, t'as des moments, tu vois, et toi qui joues du saxo, en vrai, tu te dis, ah c'est vrai que putain, ça tu l'as vécu, tu vois, il y a du vécu. Mais je pense que ça serait encore mieux si on pouvait, enfin si c'était animé, parce que du coup t'aurais le son, la galère. Enfin, je pense que ça serait très compliqué à faire. Il faudrait trouver un musicien et tout. Mais je trouve que ça reste trop lourd. Alors après, on a des couvertures qui sont quand même assez incroyables. Donc la première est assez simple, hein, Blue Giant, comme vous voyez, le héros qui joue du saxo ténor. Et c'est surtout sur le 2 que j'ai trouvé incroyable. En gros, voilà, on a le héros avec son saxo ténor. Et ça continue, vous voyez, derrière. Genre le saxo il est en... Ah j'ai trouvé ça incroyable. Et puis les dessins finalement sont pas trop dégueux. Le dessin en vrai est plutôt... Ils sont assez bien réussis hein. Vous voyez, là voilà on a la page. Bon je sais pas si c'est hyper bien, je suis désolé j'ai pas... Donc là comme vous voyez voilà j'ai essayé de faire une petite mise au point, j'espère qu'on verra bien. Et vous voyez là le saxophone est vraiment bien réalisé. C'est assez beau en vrai, c'est assez beau avec... le musicien qui galère. Franchement, moi j'ai trouvé ça très cool. Je suis content des dessins, content de l'histoire. Alors, je me les suis procurés pour 7,99 il me semble. Du coup, chez le marchand de livres, je sais pas comment on dit, mais voilà, 7,99 c'est un peu plus cher. Il y a des mangas un peu moins chers, mais franchement, ça vaut le coup. Enfin, s'il y en a qui veulent découvrir le saxophone, voilà, un bon manga de musique, qui veulent voilà, être éduqués un peu à ça, ou alors il y en a qui tout simplement jouent du sax ou sont musiciens et veulent découvrir, franchement, c'est très lourd. Moi, j'ai vite accroché. Du coup, Blue Giant, hein, pour l'édition, on est aux éditions Glénat, donc voilà, assez connu en vrai. Et moi, je pense que je vais m'éclater à lire les 2 premiers tomes. Alors, on va passer à un manga que j'ai du coup trouvé chez dans la même boutique. Et en gros, c'est le synopsis qui m'a dit « Vas-y, j'achète, ça a l'air trop lourd ». Le synopsis, je vais vous le lire. Le monde du manga est précaire. Asakura Shin-Ishi tente de percer en bossant comme assistant pour un auteur célèbre. Mais cela ne lui suffit pas pour vivre et il est bien obligé de trouver d'autres boulots. Celui qu'il a trouvé est simple, devenir chasseur de primes en se débarrassant de la racaille qui pullule en ville. Donc le nom du manga c'est Assistant Assassin. Voilà, à mon avis c'est pas sorti il y a trop longtemps, ça a l'air d'être sorti assez récemment parce que c'était dans les nouveautés. Date de sortie 07/5/2020. C'est sorti en mai, donc en vrai ça va. C'est pas trop vieux. Et en vrai, aussi, c'est beaucoup vous voyez, le design un peu du manga qui m'a attiré. J'ai trouvé ça assez lourd. Donc l'auteur, c'est Orimasa Okujima. J'espère que j'ai bien dit. Franchement, ce style d'auteur, je connais pas. Hein. Je vous ai dit, ma culture, elle est assez limitée. Voilà, on a des dessins qui sont assez beaux. Alors, je vais essayer de vous faire toujours la mise au point pour que ça soit... Je trouve ça pas trop dégueu, franchement, je trouve ça trop lourd. En plus, il y a de l'action et tout, franchement, c'est lourd, hein. Je l'ai pas encore lu, parce que je me le garde, du coup, pour mes vacances, parce que c'est toujours lourd de pouvoir lire pendant les vacances. Je l'ai pas encore lu, mais je sens que ça va être trop cool. Lui aussi, 7,90, voilà, un peu plus cher. C'est pas comme les mangas que je vous avais montré, les plus connus, là, où ça coûte 6 € et quelques, il y en a même à 5,99. Mais, en vrai, enfin, voilà, si ce genre de manga, je pense que ça les vaut. Je pourrais vous donner mon avis quand je l'aurai lu, mais je me suis dit que celui-là m'intéressait pas mal, vu le synopsis. Donc voilà, Assistant Assassin, des éditions Omake Manga. Bah franchement, j'espère que ça va me plaire. Le premier tome, on verra bien, hein, ça se trouve, je vais pas aimer, mais je vous dirai mon ressenti sur le Discord. Vous n'hésitez pas à rejoindre. Et puis quand j'aurai fini de le lire, on verra bien, peut-être que j'achèterai la suite. En vrai c'est sorti récemment donc je sais pas s'il y a encore de suite, mais franchement ça a l'air sympa. Le synopsis je sais pas vous mais moi il me tient pas mal en haleine et je me dis que ça peut être très cool. Et enfin pour finir tous ces achats, parce que aussi j'ai pas acheté pour 300 € non plus, hein. Pour finir tout ça, j'ai acheté les 3 premiers tomes. Donc j'ai acheté les 2 premiers comme ça de Jujutsu Kaisen, et j'ai trouvé le 3e comme ça, je trouvais ça sympa. J'ai même pas envie de l'ouvrir. il est sous blister, je sais pas si on voit. Il est sous blister et apparemment il y a des stickers ou je sais pas quoi, un album de stickers offert à l'achat de ce tome. Bon, je trouvais ça stylé, c'est pour ça. Du coup, Jujutsu Kaisen, comment je l'ai découvert? On me l'a dit en live, on m'a parlé du manga. Puis on m'a dit aussi qu'il allait être animé sur Wakanim, il me semble, bientôt. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser parce que souvent quand c'est animé, c'est que c'est très bon. Donc j'ai commencé à m'y intéresser et il y a une critique. J'arrive pas à la retrouver, mais quand je l'ai vu, ça m'a tué de rire. Il y avait une critique qui disait du genre le mélange parfait entre MHA et je sais plus trop quoi, la relève ultime de... Enfin, vraiment,
les mots étaient assez drôles, ça m'a bien tué. Du coup, je me suis dit que j'allais l'acheter. Et j'ai regardé quelques images. Celui-là, j'ai pas encore lu. Le seul que j'ai commencé à lire, c'est Blue Giant. Parce qu'en fait, je me garde ça pour les vacances. Parce que souvent, j'ai pas de connexion, etc. Et du coup, lire des mangas, bah, franchement, c'est un bon moyen de passer le temps. J'ai commencé à feuilleter. J'ai vu que c'était un truc d'action, un peu pouvoir surnaturel et tout. C'était assez bien. Bon, du type shonen, hein, vous connaissez. C'est les éditions Kyun. Kyun, c'est comme ça qu'on dit? Kyun, je pense. Et franchement, le synopsis est très bon. Donc j'espère que je vais passer un bon moment. Je vais vous lire le synopsis. Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regret, humiliation, leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais contribue tout de même aux différentes missions du groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. Les reliques qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde, il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Le voilà possédé par un Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Contre toute attente, Yuji réussit à prendre le contrôle de son corps. C'est du jamais vu. Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition. Trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art occulte et mystérieux de l'exorcisme. Ça a l'air très très lourd. J'ai vu que c'était top des ventes et tout, enfin que c'était pas mal acheté. Donc je me suis dit c'est forcément lourd. Et les tomes ont l'air pas mal. J'en ai acheté 3 parce que je me suis dit ça potentiellement je pense que c'est ce que je vais le plus aimer. On verra bien. Les chara design et tout ça me plaît pas mal. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas acheter ça. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai acheté. Bon après j'ai acheté d'autres trucs mais c'est vraiment très très connu. C'est des mangas de One Piece, des tomes de One Piece pardon. Donc je me disais que ça ne servait à rien de les présenter. Donc voilà, j'ai acheté tout ça. Franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, tout ça j'ai acheté. C'était pour le mois de juillet. J'achèterai, voilà, 2 mois. Je pense que je vous en ferai un en août, mais peut-être fin août. Du temps que j'achète pas mal de trucs. Si ça vous plaît. Voilà, c'était mon petit achat manga du mois de juillet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Comment vous avez trouvé ce format. Moi, je tente des trucs. Hein. Moi, je fais un peu tout ce qui me plaît. Enfin, sur ma chaîne, voilà, je m'interdis rien parce que... bah, je trouve ça inutile. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser votre avis en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut. Ciao, ciao. Oh merde, je suis étouffé à faire le coup.